pratique, parce qu'un homme riche, c'est pas qu'il ait beaucoup, c'est de se contenter de ce qu'il a. C'est ça un homme riche. Gloria al Seigneur. Et moi je suis heureux, lo que ha hecho el Señor conmigo, il m'a sauvé. Je suis maintenant dans le chemin étroit. Des fois il y a des Goliaths, des fois il y a la mer rouge, mais le Seigneur vient para dividirla. Est-ce que vous le croyez? Gloria al Seignor. Mais vamos a orar todos juntos, s'il vous plaît, on le fait ensemble. C'est pas pour faire plus spirituel, mais on va fermer nos yeux. Eso para que no sea despistado, hermano. Pas que tu sois distrait. Ferme tes yeux, on va rentrer dans la présence de Dieu. On va chanter un cantique tous ensemble. Me voici, je m'abandonne à toi. Díselo conmigo. Me voici, prêt à te servir. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Gloria al Señor. Aleluya, díselo.
Toda la iglesia, por favor. Pour mourir sur les mira la iglesia. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Gloria al Señor, díselo. Je prie pour toi et tu pries pour moi, et car il nous liera toujours par une chaîne d'amour. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car il nous liera toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons mais c'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Dans les bons, les mauvais jours, je suis gardé par ton amour. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie en ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, et par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie en ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit à nouveau réunis. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloire à Dieu. Merci Seigneur porque podamos cantar. Amen. C'est une réalité. On sait le Dieu qu'on sert. Amen. Dieu a autoconscience de ce qu'il est lui. Il est Dieu. Alors lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore. Amén. Y es lo que falta hacerle nosotros en esta mañana, poder adorarle a Él. Solamente a Él. On va prier le Seigneur ensemble. Viens, un hermano. Y viens ici, là, Diego. Diego, ora al Señor, s'il te plaît. Queremos darte las gracias en esta mañana, Señor. Que ya te encuentras aquí con nosotros, Señor mi Dios, y queremos levantar, Señor mi Dios, tu nombre en esta mañana, Señor. Recordando, Señor mi Dios, el sacrificio en la cruz, Señor mi Dios, que ha hecho para nosotros, Señor mi Dios. En esta mañana, Señor mi Dios, cógete la plaza que es tuya, Señor mi Dios. Amén. Cogemos conciencia, Señor mi Dios, que está aquí, el Salvador de nuestra alma, el Maestro de nuestras vidas. Amén. Señor, mi alma te alaba y te da las gracias en esta mañana. Alabado sea tu nombre. Gloria al Seigneur. Y el pueblo dice. Amén. Voilà. Merci Seigneur. On va appeler la chorale de Martigues. Todos los hermanos. Amén. La iglesia, la iglesia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Amen.
ici. Adieu. Meilleur des chanteurs. Stéphane. Ah ben c'est bon, ils ont compris. Moi, tu fais pas ça. Prends-le pour toi, Cyril. Il y en a deux là. Adieu. Adieu. C'est ce problème. C'est ce problème. Sylvia. Pardon les sœurs, on va y avoir la précision. C'est elle qui l'a fait longtemps. Non, c'est en mixte, non, c'est. Il avait.
Seigneur, gloria al Señor. Amén. ¿Está pagando? T'en as pagado, t'en as pagado. Voilà, gloria al Señor. Merci Seigneur. Voilà, on va passer par le service d'offrande, l'offrendero. Allez. Voilà, l'offrendero, s'il vous plaît. On va chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Yo he intentado ser fuerte y contra viento y la marea, he procurado estar firme cuando ha venido la prueba. Con mi poca fuerza no había llegado. Si no fuera por mi Cristo, si ya mucho tiempo habría abandonado. No le temas al diablo, ni al mundo, ni a la carne, mientras Él te proteja. Fundamenta tu casa, que la roca que Cristo no lo hagas en la arena. Y Él se encuentra a tu vera. Y no te rindas, mi hermano, sigue peleando, que vale la pena. Díselo. Y subiré a la nueva Jerusalén, a la tierra donde fluye leche y miel. Por si te vienes, hermano mío, prepárate. Aleluya. Y subiré a la nueva Jerusalén, a la tierra donde fluye leche y miel. Por si te vienes, hermano mío, prepárate. No podemos estar tristes, no. Hay que estar alegre. ¿Cuánto lo creen? No podemos estar caídos, no. Hay que levantarse. Tenemos un Cristo todopoderoso y quiere ayudarte. Que grande si Él la vive, que bueno si Él la vive. Él viniera porque quiere quedarte para siempre al cielo con Él. Que grande si Él la vive, que bueno si Él la vive. Él viniera porque quiere quedarte para siempre al cielo con Él. Díselo conmigo. Y no nos quedamos aquí. Gloria al Señor. Nos iremos a vivir. Y no nos quedamos aquí. ¡Aleluya! Para la nueva Jerusalén y nos iremos a vivir. ¿Cuánto lo cree? Gloria al Señor. Amén. Allí hay nada más que leche y miel. Alléluia. Il n'y a pas autre chose, frère. Il n'y a que du lait et du miel. Il n'y a pas autre chose. Si tu veux autre chose, va dans le monde. Mais ici, il n'y a que du lait et du miel. Gloria. Alléluia. Gloria al Señor. Merci Seigneur pour les offrandes. On va prier. Alain, l'offrendero. Amén. Oui, Seigneur, Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amén, 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 amén. Y el pueblo dice. Amén. Voilà, merci Seigneur. On va appeler la chorale, puis la iglesia de él, Tassi. Amén. Gloire à Dieu. Dieu le bénisse. Todos los hermanos, las hermanas. J'en ai vu pas mal du Tassi, hein?
Ahí, mira, se levanta. Gloria al Señor. El Alfredo está. Fred. Señor su bendiga, los hermanos. No, verdad. Prends des micros. Moi, tu les tasses. Quiero que vaya a intentar. Quiero conocerte cada día más a ti y estar en tu presencia, Jesús. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos de tu gloria, Jesús. Y al que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, revienne la gloire, revienne la gloire et la puissance, revienne la gloire, revienne la gloire et la puissance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La gloria es para Él. ¿Cuánto lo cree? Amen. La gloria es para Él. Amen. Vous savez, nous, on ne peut rien créer du tout. Amen. Nous, on crée à partir de quelque chose. Mais celui qui crée à partir de rien s'appelle Jésus. Alléluia. S'appelle Dieu. Gloria al Señor. Et una realidad, amen. Vous savez que des fois, un coup de téléphone et tout bascule. Quantos sont qui sont passés par là, où on se lève le matin, tout va bien, et à un instant, tout bascule. Et plus on avance,
et plus c'est dramatique. Et on lo decimos nosotros. Demain, ça ira mieux. Pourquoi? Parce qu'on a Dieu avec nous. Et des fois, on perd les forces. Et des fois, on doute. Il y a une réalité, hermano. Parce que moi, quand je suis passé par la maladie, ma compagne, ça a basculé d'un coup dans mon foyer. Elle s'est fait opérer, gloire à Dieu, vous savez, la historia. Et vous savez, la maladie, c'est une autre façon de vivre. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une autre façon de vivre. Et je le dis souvent, la foi ne sert pas qu'à enlever le problème, elle sert aussi à affronter le problème. Et ça, on a tendance à l'oublier. Des fois, il faut affronter Goliath. Des fois, il y a des montagnes qui se lèvent. Et on dit, Seigneur, enlève la montagne. Non, non, le Seigneur va m'aider à la surmonter. Parce que des fois, c'est bénéfique pour notre vie. Parce que dites la vérité, tout le monde connaît ce cantique, la parabole des deux maisons. Si ou non? Les maisons, c'était les mêmes. Mais la fondation, c'était pas la même. Mais dites la vérité, s'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas les torrents, s'il n'y a pas le vent qui frappe ces maisons, on ne saurait jamais laquelle était sur le roc et laquelle était fondée sur le sable. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'épreuve va révéler qui tu es. Si tu es ancré dans la parole de Dieu ou tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu. Parce que le sable, ça peut être un homme. En vérité, sous le digo de la parte del Seigneur, ne soulevez jamais un homme. Parce que le jour que vous allez le laisser tomber, il va se faire mal. On doit confier en Jésus. Ma compagne, elle est ici. Merci Seigneur. C'est vrai qu'elle a 2 stènes dans la tête. C'est vrai. Elle s'est fait opérer. Elle fait des crises d'épilepsie maintenant. Elle a un traitement tellement fort qu'en vérité, des fois, elle ne peut pas sortir. Et on est jeune. J'ai 45 ans. Ma femme, elle a 40 ans. Mais je suis grand-père 2 fois. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Mais en vérité, je vous le dis de la part de Dieu. Depuis que ma compagne est passée par ce problème, ma vie a changé. Mais pas en mal, hein. De mieux en mieux. Pourquoi? Parce que je sais à qui me confier. Alléluia. Alléluia. Et je me rappelle une femme, un témoignage d'une mujer, en vérité truquée. Elle avait dit une prière à Dieu, elle avait dit, Seigneur, est-ce que j'ai assez de foi pour être guéri? Et après, elle reprend sa prière, elle dit, non, Seigneur, est-ce que j'ai assez de foi pour rester malade? Alléluia. Voilà. C'est une différence, hein? Parce que nous, on croit que la foi va enlever ce problème. Seigneur, est-ce que j'ai assez de foi pour qu'il quitte le problème? Mais des fois, le Seigneur, non. Des fois, il ne change pas la situation, mais il te change à toi. Amen. Gloria al Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je suis un jeune serviteur de Dieu, j'ai fait l'école en 2016. Pas longtemps, hein? Gloria al Seigneur. Mais on apprend de nos problèmes. Et j'ai plus appris de mes mauvaises expériences que de mes bonnes expériences. Gloria al Seigneur. Et ça, c'est une réalité. C'est pour cela, no desmayes. Même si tu passes par un problème, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Insiste. Parce que Dieu va te répondre. Gloria al Seigneur. Amen. Gloria al Seigneur. On va appeler aussi la chorale d'Abraham. Gloire à Dieu.
Au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Hosanna. Vous voulez qu'on se lève ensemble? Alléluia. Amen. Celui qui vient au nom de l'Éternel, alléluia. Des cieux, dis-le avec nous. Notre roi soit glorifié. Oh, encore une fois, mais c'est l'Église qui va chanter. On le dit ensemble. Béni soit Dieu. Gloria al Señor. Hosanna. Qué guapo, Señor. Alléluia. Gloria al Señor. Me se había olvidado esa alabanza. Elle est magnifique. Gloria al Señor. En vérité, il y a des cantiques qui viennent du ciel. Amen. Et ils sont, je ne sais pas, ils sont toujours d'actualité. Amen. C'est des best-sellers. Gloria al Señor, Hosanna, y es verdad. Béni soit celui qui vient. Il y a une réalité. Gloria al Señor. Voilà, on va appeler aussi l'église del Conte. Amen. Voilà, todos s'il vous plaît. L'église des Contes. Les sœurs, les frères. Et l'Alain. Gloria al Señor. Allez, s'il vous plaît, por favor.
Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois, je pense mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et à chaque fois, je pense mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand on a tout pas mal, oh mon âme, pourquoi travailles-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand on tout va mal, oh mon âme, pourquoi travailles-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je veux louer encore. Moi je veux louer encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Béni soit Dieu. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Et à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi travailles-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Tout va mal, oh mon âme, pourquoi travailles-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je veux louer encore. Moi je veux louer encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que l'église de Jésus peut lever ses mains et le chanter avec nous? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Encore une fois, tous ensemble, on veut écouter l'église de Dieu chanter. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Tous ensemble, alléluia. Bénis l'Éternel. Gloria a Dios. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloria al Rey. Alléluia. Oh Dios. Amen. Alléluia. Oh, te adoremos, Rey. Alléluia. Santo. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria. Mon âme bénit l'Éternel. ¿Cuánto lo cree? Levanta tu mano conmigo, por favor. Amén. Amen. Gloria al Señor. On ne lève pas la main pour lever la main. C'est notre cœur qui se lève. Gloria al Señor. On glorifie le nom de Jésus. Pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Gloria al Señor. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. ¿Cuánto lo cree? C'est pas qu'il était hier, non. En ce moment même, il est hier. Amen. Amen. Alléluia. Un serviteur de Dieu avait dit, et c'est une réalité, je n'ai pas peur du lendemain. Pourquoi? Parce que Jésus y est déjà. Amen. Amen. Que grande Seigneur. Verdad, N'aie Señor. pas peur. Jésus est avec toi. Amen. Son rey. Voilà, on va écouter le dernier cantique. On va appeler le José. Eh? Que Dieu le bendiga. Amen. Amen. Merci pour la juventud. Merci à vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Michel Lamina. Oh Jésus. Amen, amen. Cógelo a la mano, cércalo a la boca. José, acércatelo bien. Amén. Je sais que je suis faible et que je te déçois, mais par-dessus tout cela, moi je t'aime Seigneur. Alléluia. Si tu me permettrais de réessayer, Alléluia. je donnerai tout pour pouvoir te plaire. Je ne veux pas t'offenser car ça me fait du mal. Comme je te fais à toi pleurer, mon cœur à moi il est blessé. J'ai besoin, oui mon Seigneur, d'être dans tes bras. Écoutez de ta bouche sainte que tu dises que tu m'aimes. Je veux vivre pour aimer, et même si ça me coûterait des par amour. Oui, réponds-moi, oui, réponds-moi, oui, réponds-moi. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Tú eres mi tesoro, nada yo soy sin ti. Tú eres mi héroe, que no dudó en dar su vida por mí. ¿Cómo no amarte? Es mi deber. Grandes son tu maravilla en mi vida, papá. Solo tú sabes llenar mi corazón de felicidad. Cuando aclamo a ti, tú estás aquí, Señor. Tú nunca me alejaste, del enemigo me rescataste. Oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Oh, papá, yo te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Gracias por tu amor inmenso y por la cruz. Derrame de tu sangre para salvarme. Yo no soy más que olvido
conmigo, porque tú vives en mí. Soy nueva criatura y ahora estoy muy feliz. Oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Yo estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Yo estoy enamorado de él, enamorado de él. No sé vivir sin su gran amor. Aleluya. Gloria. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je sais que le temps passe, il est tard. Donc on a quand même deux présentations, je crois qu'il y en a un. Deux présentations d'enfants. Alors on va le faire. Après le frère chantera un cantique et après on laissera toute la place au messager de Dieu. Amen. Alors les deux présentations, les parents, venez là, s'il vous plaît. Alfredo, viens là. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, une mise à point est nécessaire. Ne croyez pas qu'on baptise les enfants. Ce matin, ce n'est pas le baptême des enfants. Le baptême des enfants n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est un engagement avec Dieu. On ne peut pas lui demander à ces bébés s'ils veulent suivre le Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils répondent? Rien. Alors, selon la parole du Seigneur, nous on le présente au Seigneur. Amen. Afin que Dieu les garde. Amen. Et quand ils auront un âge, et Dieu soit béni, si le Seigneur tarde à venir, dans l'âge de la majorité, que eux ils comprennent qu'ils veulent leur donner le cœur au Seigneur, eh c'est là qu'ils vont se décider. Amen. Alors, ce matin, on ne baptise pas les enfants. On les présente au Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, je crois qu'il y avait un couple de frères qui voulaient chanter un cantique avant de présenter les enfants. Hein? Allez-y, les frères. Pour la première fois, son cœur bat. Je le tiens si fort dans mes bras. Je ne croyais plus que mon cœur
de ses pas, de ses projets. Seigneur, qu'elle puisse te rencontrer. Alléluia. J'ai perdu l'habitude de prendre les bébés. Eh bien, on va présenter ces enfants au Seigneur, amen. Allez prier avec nous, amen. Allez, vas-y. Seigneur, que l'on a fait la grâce. Amen, alléluia. Je veux te remercier, Seigneur, Oui, Dieu, Seigneur. pour ces instants que tu as Oui, permis, je le Seigneur, fasse, Dieu. amen. Seigneur, nous voulons te présenter Oui, le fruit Seigneur. de cette union, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te présentons Oui, ces Seigneur. enfants. Mais en particulier, je veux te présenter Oui, Seigneur. leurs parents, Seigneur. Amen, amen, amen. Que tu puisses le moindre de ton Saint-Esprit. Seigneur, toi qui sont dans le bon chemin, que tu puisses les garder dans la porte. Que tu puisses les préserver, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Dieu fidèle, le Dieu qui a le courage, Seigneur. Oui, Seigneur. Car c'est les parents qui vont justifier les enfants. Amen. Et Amen. Seigneur, nous sommes conscients, Seigneur, que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous ne faisons pas ça par routine, Amen. ni par tradition, C'est vrai. mais nous faisons selon ta parole. Amen. Bénis ce couple, Amen. Amen. au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Voilà, on va chanter. On va canter. On va chanter le dernier cantique pour la gloire de Dieu. Amen. Mira, vamos el algo, amen, pour recevoir cette parole. Amen. Voilà, cierra tus ojos, por favor. On va rentrer dans la présence de Dieu. On ne va pas rester dans le parvis. On va rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Queremos hacer un sacrificio en esta tarde, en esta mañana, mejor dicho. Amén. A ti la gloria, Señor. Mis deseos es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificios de alabanza, adorando a mi Señor de cuerpo y alma, adorándole con todo el corazón. ¿Lo hace conmigo? Levantemos nuestras manos hacia el cielo y digamos ya al Señor que le queremos y que queremos ensalzar su santo nombre y que juntos cantaremos solo para Él. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza. Lléname, 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 lléname. Alléluia. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lo dice fácil. Lléname, lléname, lléname. Lléname, lléname con tu poder. Y en los atros estoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de
la gloria y el honor. Lo dice, aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración, y déjame entrar al santo lugar, y te quiero adorar. Gloria al Señor. Y pongo mi ser a tus pies, y cual perfume de grato olor, y quiero llenar el santo lugar con mi adoración, con mi adoración. Gloria al Señor. Frère, aussitôt que tu pries le Seigneur et dejamos la place à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ti adoriamo Gesù. Amen. Voilà. Amen. Amen. Merci Seigneur. On est bien ce matin? Amen. Hein? Il n'y a plus d'heure. Regardez l'heure. Je ne vais pas rester des heures à vous prêcher. Mais j'ai un mot sur mon cœur. Alléluia. Et je veux prendre de tout mon cœur. Ce que nous voulons, ce n'est pas que des belles prédications, que des bons messagers. On veut que Dieu nous parle. Et ça, c'est la réunion de Jésus. Gloria. Et je crois de tout mon cœur, moi je ne vous connais pas. Je ne connais pas Louis, mais je sais une chose, c'est que je vous aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a des endroits où on va, Soit Dieu. dans chaque endroit où on peut aller. Et là, ça me plaît beaucoup. Je me sens chez moi. Amen. Amen. Alors si je suis chez moi, je sens cette liberté de pouvoir vous parler. C'est comme si je parlerais à mon cousin, je parlerais à ma tante, je parlerais à mon oncle, dans cette liberté-là, mais dans le Seigneur. Amen. Alors je voudrais vous lire un passage dans la parole de Dieu. Et on va pouvoir laisser faire le Seigneur, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce matin. Amen. Ça se trouve dans Matthieu 10, au verset 39. C'est un verset que vous connaissez. C'est Jésus qui parle. Je m'approche. Amen. Ça. Écoutez, qu'est-ce que Jésus dit. Alléluia. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je le relis. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Je voudrais demander à notre ancien de pouvoir prier pour moi. Amen. Te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci parce que ta présence est là. Seigneur, c'est vrai que l'homme sans toi ne peut rien faire. Nous voulons, Seigneur, dans ces moments, et nous le croyons, que tu es là, Seigneur, pour bénir ton serviteur. Bénis-le encore, Seigneur, pour nous. Parle à travers ton messager. Seigneur, qu'il soit le canal entre toi et nous. Parle dans le nom de Jésus. Et à toi, remercie de la gloire, mon Père. Amen. Amen. Je le dis parce que c'est une vérité. Les choses de Dieu, c'est une affaire de cœur. Amen. C'est pas quelque chose qu'on pourrait réaliser ou qu'on pourrait faire de nous-mêmes. Je le dis parce que c'est important. Jésus, il faut qu'on l'aime. Amen. Que ce soit dans les problèmes, dans les difficultés, dans tout ce qu'on peut passer. C'est une affaire d'amour. Et ce que j'ai aimé dans ce verset-là, c'est que Jésus dit qu'il faut perdre pour pouvoir gagner. Et la Bible nous dit que si tu perds, tu le retrouveras. Et je sais aujourd'hui, on est tous pareils, on est tous les gitans, avec des techniques différentes, mais on reste le même peuple. Amen. Alléluia. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est très dur de perdre. Parce que Jésus est en train de nous faire montrer que celui qui conserve sa vie, il perdra beaucoup de choses. Parce que Dieu a beaucoup à lui donner. Amen. Mais de celui qui est capable de pouvoir renoncer, celui qui est capable de pouvoir se débarrasser, celui qui est capable de dire, eh bien, pour moi j'ai perdu pour Dieu. Et la Bible dit ça. Et Jésus lui donnera et il le retrouvera. C'est fort quand même. Je sais une chose, je suis jeune dans le service. Il y a beaucoup d'anciens ici qui pourraient vous annoncer des messages avec la connaissance, avec l'ancienneté. Mais j'ai compris une chose, c'est que Jésus, on ne le chine pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il reste le Fils. Il reste le Fils de Dieu. Et il connaît chacun de nos cœurs. Il savait ces moments de mission qui allaient se passer. Il savait les personnes qui allaient être ici. Tout est conduit par lui. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a un foyer qui croyait troquer avec Dieu. Vous savez qu'est-ce que c'est troquer avec Dieu? Troquer avec Dieu, c'est de faire un commerce, comme si je vais m'arranger avec lui. Il y a combien de personnes qui ont ce langage-là? Je vais m'arranger avec Dieu. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. On essaye de trouver des stratégies pour pouvoir toujours s'en sortir. Et la Bible nous dit que c'était le début où les choses allaient se faire, le début des actes des apôtres. Ça veut dire qu'eux, ils sont là, Ananias et Saphira, ils suivent le départ. Tout allait bien pour eux. Ils rencontrent le Seigneur, ils sont prêts à tout délaisser. Mais ils ont voulu cacher. Alors c'est facile de faire montrer à tout le monde qu'on veut délaisser, de faire montrer qu'on est des grands chrétiens, de faire montrer qu'on est des grands pasteurs, de faire montrer ces choses-là. On veut délaisser, mais on ne trompe pas Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que Pierre ne le savait pas. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il vient chez Pierre. Et Pierre reste l'homme de Dieu. Reste sur la révélation du Seigneur. Et quand Ananias vient vers Pierre, il veut lui prouver qu'il avait vendu son bien et que tout ce qu'il avait, il le donnait. Mais Pierre, vous lirez dans la parole de Dieu, aucune fois Pierre a dit « Il faut que vous donnez la moitié ou donnez entier ». Jamais, il n'y a pas marqué, vous me direz les frères, s'il y a marqué un moment où que Pierre a dit cette parole. Mais personne ne l'a dit. Mais lui, il a voulu faire montrer. Mais il a voulu aussi conserver qu'est-ce qu'il gagnait, qu'est-ce qu'il avait. Et quand il arrive devant Pierre, Pierre, il le regarde. Il dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Écoutez,
La vie de Dieu, c'est une vie de vérité. Amen. Amen. La vie du Seigneur, c'est vrai. C'est dur à vivre la vérité dans ce monde. C'est vrai. C'est dur d'être vrai. Vous avez remarqué quand on voit quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui a quelque chose de bon, vous restez avec lui parce qu'il est vrai. Bon, aujourd'hui, même dans nos églises, il n'y a plus la vérité. C'est vrai. On ne sait pas qui est vrai, on ne sait pas, on ne sait plus. Et à ce moment-là, Ananias, vous savez la suite, hein, il vient à mourir directement. Et quand il est mort, il est mort de banquière, mais il est mort aussi devant des fidèles. C'était le début du réveil. C'était le début. Pourquoi Dieu a agi comme ça? Pourquoi Dieu a fait montrer? Parce que Dieu a voulu faire montrer qu'il fallait le respecter. Dieu a fait montrer que ce n'était pas n'importe qui. Dieu a fait montrer aujourd'hui qu'il y a des morts, des personnes qui sont mortes spirituellement dans nos églises parce qu'ils ont trop conservé des choses qui ne correspondent pas à la vie. Trop des choses qui ne correspondent pas. Merci au Seigneur. Dans certaines choses qu'on peut avoir, nos traditions, mais même nos traditions, la Bible nous dit que ça renie la force de Dieu. Ça enlève ce que Dieu voudrait faire avec nous. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il vient aussi sa femme. Elle ne sait pas, elle, que son mari venait de mourir. Parce que si elle savait, je pense qu'elle aurait réfléchi à 2 fois avant d'aller vers l'homme de Dieu. Mais normalement, je ne sais pas. On voit parfois des foyers, on voit ce foyer qui sont là. Ils sont prêts à tout pour aller plus loin dans le mensonge. Ils sont prêts à tout les délaisser pour faire croire qu'ils ont tout abandonné, mais ils ont voulu conserver un prix de leur bétail, un prix de leur achat, un prix de ce qu'ils avaient. On veut suivre Dieu, mais on veut une sécurité. On veut suivre Dieu, mais on veut être bien dans le monde. On veut suivre Dieu, mais on ne veut pas se débarrasser. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur. Écoutez, je voudrais vous dire cette parole. Vivons de ce que Dieu nous donne. Amen. Mais ne vivons pas le superflu que le monde veut nous donner. Parce que je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup vivent sur le superflu. Et on voit que ça ne brille plus chez eux. On voit qu'il n'y a plus la vie. Ça brille. De belles choses, de beaux habits, de beaux vêtements, de belles maisons, de belles voitures. Écoute, je voulais te dire, Dieu n'est pas contre tout ça. Mais fais-le passer lui en premier. Amen. Et la Bible nous dit que quand elle arrive, elle aurait pu, je ne sais pas, dire, ben lui, s'il fait ça, je ne le fais pas, moi. Je veux dire la vérité à Pierre. Ah ben, elle a continué dans son élan. Et quand elle arrive devant Pierre, Pierre aussi la voit. Et aussi, la catastrophe se fait. Pourquoi je vous dis ça? Quand on commence à troquer, quand on essaye d'arranger notre vie comme on veut, il y aura la mort chez nous. Pardonnez-moi les paroles que je dis. Mais quand je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle. De la mort qui n'ira plus la vie de Dieu. Alors je voulais te dire cette parole. Arrête de conserver avec ta sécurité. Arrête de conserver avec ce que tu veux garder. Arrête de conserver aujourd'hui avec des choses aujourd'hui qui t'empêchent de pouvoir t'épanouir dans les choses de Dieu. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin? Amen. Rappelez-vous de Démas. Il n'était pas avec n'importe quel pasteur, il était avec Paul, lui. L'étudiant. Il est là, il voit des choses que Paul fait. Il voit l'œuvre de Dieu. Mais que s'est passé à Démas? Où ses regards sont portés? Qu'est-ce qu'il a voulu conserver encore plus davantage dans sa vie? C'était pas n'importe qui, hein? Il devait voir des miracles, il devait écouter Paul prêcher. Réalisez un petit peu cet homme. Et au moment de sa vie, la Bible nous dit qu'il a abandonné. Il a abandonné pour le siècle présent. Il a abandonné parce pour lui, il a trouvé mieux dans le monde que trouvé dans l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. Mais pourquoi tu nous dis ça, nous, John? On est ici, nous, on est dans l'église. On n'est pas dans le monde. Mais écoutez, je voudrais vous dire que si ça arrivait à Démas,
qu'il a voulu conserver ce qui n'a pas été délivré, conserver ce qui le tenait dans son cœur. Avec un moment voulu, il a été attiré encore par rapport à ce qu'il aimait. Écoutez-moi, moi, je voulais vous dire cette parole. On est des hommes sur la terre, des hommes, des femmes, fragiles, mais nous, on est toujours attirés et absorbés par rapport à ce que le monde veut nous offrir. Je ne sais pas, réalise un petit peu. Regarde l'œuvre de Dieu. C'est beau de voir ce que l'œuvre de Dieu fait, de voir des miracles, de voir des délivrances. Mais le plus important, c'est pas seulement que c'est beau, il faut que ça rentre là-dedans. Il faut que ça rentre là-dedans. Il faut que tu conserves ta vie en Dieu. Et perds ce que le monde voudrait te donner. Arrête de dire, c'est parce que c'est la parole de tout le monde ça aujourd'hui. Je serai dans le monde, il y aurait ceci, il y aurait cela, mais tu fais pire. Tu fais pire que ça encore. Rien que seulement que tu le parles, c'est que tu as envie de le faire. Et la Bible nous dit que Démas a abandonné. Il a abandonné pour le siècle présent, au lieu de rester dans le siècle à venir que Dieu lui donnait. Réalise un petit peu, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, mais tu as peut-être des projets dans le monde. Tu as peut-être aujourd'hui des choses que tu voudrais faire. Tu es là et tu dis pourquoi je suis ici. Je viens à la réunion parce que voilà, en même temps, ça me soulage un petit peu. Écoutez, je veux te dire cette parole. Ne prends pas la réunion comme un soulagement. Ne prends pas la réunion pour dire de tout soulager. Amen. Si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin d'être vrai en Dieu, Dieu va te donner ce matin. Amen. Dieu va combler ton cœur. Mais fais-lui confiance. Rappelez-vous de Samson. L'homme qui a dépassé les frontières. Et quand on commence à dépasser les frontières, c'est fini. Vous avez remarqué, souvent de fois, quand on essaye de pouvoir partir d'ici pour aller en Espagne, par exemple, on est à la frontière, on dépasse les frontières. Et Samson, il arrive à ce moment-là, lui-même, l'homme qui était fort, l'homme qui devait garder l'onction, l'homme qui devait aujourd'hui être dans ce que Dieu lui prouvait de faire. La Bible nous dit, c'est qu'il a dépassé les frontières. Et quand il a commencé à dépasser les frontières, il a été et il a pris ce qu'il n'aurait pas dû prendre. Et c'est ça, quand on dépasse les frontières, des choses qu'on ne doit pas faire, des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des personnes qui dépassent les frontières avec leur caractère. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont chrétiens et chrétiennes et qui ne se parlent pas. Vous trouvez que c'est normal? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont là. Moi je vais à telle église, moi je vais là-bas. Ils dépassent des frontières. Arrête de quitter ton assemblée. Reste là où Dieu t'a placé. Gloire à Dieu. Arrête de dépasser des frontières où que Dieu ne veut pas. Ah oui, c'est sûr. On voudrait le meilleur pasteur. On voudrait ceci, on voudrait cela. Écoutez-moi, moi je voudrais vous dire cette parole. Quand on perd en Dieu, tout devient meilleur. Alléluia. Alléluia. Quand on perd en Dieu, tout devient meilleur. Amen. La plus petite réunion, le plus petit chant, même le prédicateur qui bafouille les mots, ça vient bon. Parce qu'on a perdu en lui. Alléluia. Vous savez, la chute de Samson. Écoute, je voudrais te dire cette parole. Tu n'es pas au bon endroit ce matin pour que tu réussisses dans le monde. Et tu es au bon endroit ici pour réussir ta vie. Amen. Tu vas dire, mais pourquoi John tu dis ça? Écoutez, moi je ne vous connais pas. Si vous voulez me taper après la réunion, vous me taperez, c'est pas grave. Mais je voulais te dire cette parole. Amen. Si tu conserves ta vie encore avec ce manque de pardon, tu ne pourras pas vivre. Si tu restes aussi avec l'indifférence, vous savez qu'est-ce que c'est l'indifférence? C'est qu'on n'est pas pareil. Dans notre peuple, que ce soit voyageur, que ce soit Rome, que ce soit Cinto, catalan, yaniche, espagnol, il y a de l'indifférence. Si tu ne fais pas partie du même tribu, de la même famille, je te dis bonjour, mais un peu comme ça. Mais est-ce que vous trouvez que c'est beau de l'indifférence? Pardonnez-moi. De l'indifférence, c'est conserver encore des choses qui ne sont pas bonnes. Écoutez, moi je vais vous expliquer une petite expérience. Quand j'étais petit, parce que j'étais noir, vous avez vu comme je suis mal de peau.
Rigolez pas parce qu'il y en a pas mal qui sont dans le top, oui. J'allais à l'école et tout le monde me disait que t'es noir. Et qu'est-ce que je faisais? Ma mère elle venait me prendre à l'école et je disais oh maman, s'il te plaît, va, achète-moi de la peinture. Et ma mère elle me dit écoute, oui, je vais t'acheter de la peinture. Alors quand je sortais de l'école, la seule que je voulais, c'était aller au magasin et qu'elle m'achète de la peinture. Et quand on allait chez nous, dans la maison là-bas, il y avait ce petit magasin à l'angle. Et elle me disait toujours, tu vois, c'est ici qu'on ira. Alors moi, j'ai dit, oh maman, c'est bon, tu m'amènes aujourd'hui. Parce que je peux plus, hein, il faut que tu me... Oui, t'inquiète pas, mon fils. Et elle passait chaque fois le magasin. Je dis, c'est pas possible, mais quand c'est que tu m'as acheté de la peinture, maman, alors? Pourquoi je dis ça? Trop d'indifférence. Parce que on n'est pas pareil, parce que je n'ai pas la même couleur de peau, parce que je ne parle pas ta langue, parce que je ne suis pas de la même famille, parce que nous, on a des traditions que vous, vous n'avez pas, parce que nous, on a ceci et vous, vous avez cela. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Pardonnez-moi avec les anciens qui sont, c'est que le respect que je vous dois à tous. Mais qui c'est qui veut être béni ce matin? Amen. Et qui c'est qui veut vivre et être un homme béni et une femme bénie? Écoutez, on n'est que de passage sur la terre. Qu'on a des valeurs, qu'on les garde. Qu'on les garde ce que Dieu nous a donné dans notre peuple. Qu'on les garde. Je dis Amen à ça. Mais l'indifférence qu'il n'y a pas dans notre cœur. Aimez-le. Aimez tout le monde. Que ce soit voyageur, que ce soit n'importe quelle ethnie. L'homme qui est dehors, celui-là qui est sédentaire. Toutes sortes de races. Que l'indifférence ne soit pas dans notre cœur. Arrêtons avec cette différence. J'ai peur de te parler parce que j'ai peur de te parler parce que si je te parle, j'ai peur que tu prennes ma fille. Parce que tu n'es pas du même peuple chez moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin ensemble? Amen. Je suis en la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Écoutez, il y a des personnages dans la parole de Dieu qui n'ont pas voulu conserver leur vie, mais ils ont voulu plaire à Dieu. Et je le crois de tout mon cœur que ces 2 jours de mission, c'est pourquoi qu'on est ici. C'est parce qu'on veut lui plaire. Amen. C'est parce qu'on veut vivre pour lui. Écoutez, moi j'en ai marre, c'est pas pour vous. Mais si je suis ici, écoutez, encore un pasteur prêcher et me dire, ah c'était beau, hein. Et rester dans les points, après avec le... Non, écoutez, c'est pas ça l'évangile. Il faut que ça rentre là-dedans. Amen. Il faut que ça se passe ici. C'est une affaire de cœur. Rappelez-vous d'Abraham. Rappelez-vous d'Abraham. La Bible nous dit que quand il a écouté Dieu lui parler, qu'il lui a promis qu'est-ce que Dieu allait faire avec lui, ah ben il a été prêt à tout abandonner, tout délaisser. Il a tout perdu. Parce qu'il savait que Dieu avait promis quelque chose pour lui. Écoutez, je voudrais vous dire que ça a dû lui coûter à Abraham de pouvoir partir, de pouvoir délaisser, de pouvoir tout abandonner. Mais quand il a su que Dieu lui a dit qu'il allait lui donner un fils, parce qu'il n'avait pas d'enfant, Abraham, il savait que s'il quittait tout, il avait ce qu'il voulait. Alors je voulais te dire cette parole. Si tu ne conserves plus ta vie, Dieu te promet autre chose pour combler ce vide. Parce que conserver ta vie, pour Dieu, c'est du vide, ça. Ça ne correspond à rien. Mais lui a te donné des choses nouvelles, des choses vraies, une évangile vrai, quelque chose de pur, quelque chose de réel. Rappelez-vous qu'est-ce qu'Abraham a fait. Il est appelé le père de la foi. Ah oui, Seigneur, un homme de foi, une femme de foi, ça se voit. Pas parce qu'il prêche bien, pas parce qu'il chante bien, mais ça se voit. Dans chaque situation, ah ben, il sait comment agir. Il sait comment faire. Il ne va pas crier, il ne va pas pleurer, mais il va parler avec son Dieu. Et il va trouver la solution à travers Dieu. Écoute, je voudrais te dire, si tu as la foi seulement qu'à la réunion, si tu as la foi seulement quand tu es ici,
ça ne fonctionnera pas. Mais la foi, c'est dehors qu'il faut que tu lances. La foi pour combattre devant ta famille. La foi pour combattre devant ton mari qui n'est pas chrétien. La foi, tu dois l'avoir aussi dehors. Alors Abraham, il était celui qui était capable, parce qu'il n'a pas conservé, il a perdu pour pouvoir garder et pouvoir retrouver Dieu. Rappelez-vous aussi de Moïse. À cause qu'il est resté obéissant, la Bible nous dit que c'est... Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est Moïse qui a ouvert la mer? C'est Dieu qui a ouvert la mer. Amen. Mais à cause qu'il est resté obéissant, à cause qu'il a su à pouvoir pas conserver qu'est-ce qu'il avait, il n'a plus voulu être le Moïse d'Égypte, il a voulu être le Moïse de la montagne du mont Sinaï, il a voulu être l'homme de Dieu choisi par Dieu. Et la Bible nous dit que quand Moïse allait, il était accompagné de miracles. Et que je voudrais te dire cette parole, mon frère, ma soeur, là où tu es, à Port-de-Bouc, là, tu es une personne que si toi tu le veux, si tu marches dans l'obéissance que Dieu te demande, tu produiras des miracles chez toi. Et des miracles t'accompagneront. Alléluia. Mais est-ce que tu le crois, ça? Amen. Est-ce que c'est des choses que c'est marqué et que c'est pas fait? Non, je voudrais te dire oui, des miracles vont se faire. Mais il faut que tu croies. Mais arrête de conserver. Arrête. Je vais finir par ça. Je l'ai dit, je n'ai pas été long. Il y a un homme dans la Bible que lui, il n'est pas cité comme un grand héros, mais il est cité dans la parole de Dieu comme un homme intègre. Il s'appelle Naboth. La Bible nous dit que Naboth avait un terrain que ses parents lui avaient donné, un héritage qu'il avait. Et le roi Akab voulait de ce terrain. Il voulait rentrer dans ce terrain. Et il voulait faire de ce terrain-là un terrain de potager. Et la Bible nous dit que lui, il a tout fait pour ne pas donner ce terrain et ni le vendre. Et ce roi Akab avait fait tout pour avoir ce terrain. Vous le savez de qui, le roi Akab, de qui je vous parlais. Je voudrais vous parler du diable, qui fera tout pour prendre le terrain que Dieu a mis dans notre cœur. Toutes ces valeurs que le Seigneur a déposées dans notre vie. Il fera tout pour en faire un terrain de potager. Qu'est-ce que tu sais quoi le terrain de potager, John? Écoutez, la seule pensée que je peux vous dire, le potager, c'est l'équilibre aujourd'hui. On veut faire des régimes. Tout le monde veut faire des régimes aujourd'hui. Il y a des chrétiens aussi qui font des régimes aujourd'hui. De temps en temps, ils viennent à la réunion. On vient parce que c'est une mission. On vient parce que voilà, c'est un tel qui vient prêcher. On a fait de notre terrain un terrain de potager. Et l'ennemi nous a installé ça dans notre cœur. Alors peut-être ce matin, tu es comme ça. Ton terrain est devenu un terrain de potager. Tu agis comme toi tu veux. Ça, c'est aussi conserver ta vie. Je viens de temps en temps, mon frère. Regarde, l'autre, il ne me dit pas bonjour. L'autre, elle n'est pas venue me voir. Le pasteur ne m'a pas salué. Ça fait 3 jours que je suis là. Personne ne vient me voir. Alors tu viens comme toi tu as envie de venir. Écoute, je voudrais te dire cette parole. Arrête. Stop. Stop. La Bible nous dit que ce Naboth, il n'a pas voulu. Ça veut dire qu'il a donné sa vie. Il a ni donné son terrain, mais il était prêt à donner sa vie pour garder ce qu'il avait. Tu vas dire quoi, John? Ah ben, je veux te dire cette parole. Il faut que tu perdes dans ta vie à Dieu. Plus que tu donneras ta vie, tu perdras des choses. Et quand tu perdras des choses, je voudrais te dire que Dieu va te redonner beaucoup de choses. Au prix de sa vie. Ça veut dire que même que ce roi Akab a voulu, il a eu le terrain, parce qu'il a au prix de sa mort. Mais pas une fois Naboth, il a dit de sa bouche, je te le donne. Pas une fois Naboth, il a dit, je lâche prise, c'est bon, vas-y, j'ai peur maintenant. Pas une fois il a laissé l'accès à l'ennemi pour pouvoir prendre son terrain. Écoute, je voudrais te dire cette parole et je finirai par ça. Naboth a tout donné. Mais Jésus à la croix, il a tout fait pour toi.
Jésus à la croix était le plus grand exemple qu'il peut avoir. Il s'est donné pour toi. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, qu'il est en train de souffrir pour l'humanité, il voyait l'église de Port-de-Bouc. Et il disait, c'est pour eux que je le fais. Alors je dis, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Vous avez vu qu'il y a des réunions qui ne sont pas les mêmes, et je le sens dans mon cœur. Dieu voudrait te retrouver ce matin. Amen. Dieu voudrait te reprendre dans ses bras. Dieu voudrait te dire aujourd'hui qu'il est temps que tu arrêtes de conserver ce que le monde voudrait te donner. Conserver aujourd'hui ce que toi tu as. Peut-être des colères, peut-être des choses, je ne sais pas moi. Je ne voudrais pas rémunérer beaucoup de choses ce matin. Mais toi tu sais qu'est-ce qui te fait mal. Mais Jésus voudrait te retrouver. Il voudrait te restaurer. Il voudrait recommencer une nouvelle histoire avec toi. Est-ce que tu es prêt à perdre pour pouvoir gagner? Est-ce que tu es prêt à perdre malgré qu'on t'a fait du mal? Est-ce que tu es prêt à perdre? Vous voulez qu'on compte nos offrandes, s'il vous plaît? Je voudrais qu'on prie le Seigneur un instant, s'il vous plaît. Comme ma vie, écoute les paroles, traverse l'épreuve amère, et que le tentateur s'efforce de m'abattre quand les ténèbres surviennent sur mon chemin. Jésus vient avec sa grâce particulière. Crois-le ce matin. Une grâce particulière pour guérir mes blessures. Une grâce particulière pour me délivrer. Jésus me l'a donné. C'est grâce particulière. Une grâce particulière, Alléluia, m'a sauvé. Est-ce que tu es prêt à perdre Alléluia. ce matin? Alors écoute, je sais, sois béni Seigneur. Alléluia. Je n'ai jamais été digne et mon péché me condamnait au jugement. Mais l'on m'a dit
que Jésus a pris ma place sur le calvaire avec sa grâce particulière. On a besoin de toi, Seigneur. Cet appel dans la liberté. C'est entre toi et lui. Est-ce que tu voudrais perdre ce matin et d'arrêter de conserver ce qui te fait du mal et de vivre une évangile avec lui, pas ton évangile à toi. Je fais cet appel et je vais prier pour toi. Amen. Lève-toi et je vais prier pour toi. Amen. Amen. Sont levés, je voulais que vous levez le monde ancien. Signe de victoire. Et Dieu va renouveler des véritables forces. Vous allez le retrouver. Vous allez vivre quelque chose de fort avec lui. Pour ceux qui sont levés là, commencez à prier le Seigneur. Commencez à l'adorer, commencez à prier. Écoutez, je voudrais vous dire cette parole. C'est un combat pour moi aujourd'hui. Mais Dieu a délivré ce message dans la toute simplicité qu'il peut avoir. Parce que Jésus était saint. Et il veut réparer ce que l'homme ne peut pas réparer, ce que le pasteur ne peut pas réparer. Et Jésus peut le réparer. Alors je refais encore cet appel. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent se lever, qui doivent perdre pour lui. Amen. On se lève pour lui parce que Dieu est capable de tout. Et il va restaurer des véritables. Amen, amen. Il veut des véritables. Alléluia. Juste avec les mains levées. Pour ceux qui sont levés, levez vos mains. Moi je t'en ai ce cantique quand je l'ai même, mais Seigneur, je n'ai plus de force, mais tu es capable de me redonner. La main levée, c'est celui qui va perdre pour pouvoir le retrouver elle. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, Seigneur, je lève mes mains. Si tu sens le besoin de pouvoir te lever, lève-toi. Et Dieu va te restaurer. Dieu va te bénir et je le crois de tout mon cœur. On veut perdre pour pouvoir gagner en lui. Quand je lève mes mains,
fermés. Le feu, quand je lève les mains, mes fardeaux s'en vont, de nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles, quand je lève mes mains. Alléluia, alléluia. Restons-nous. Et moi je le vois que ce matin ceux qui sont levés, tu es en train de briser, d'enlever ce qui ne va pas et de restaurer quelque chose de vrai. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Oui, Seigneur, je t'en supplie, Jésus. Señor, Aunque tenga mi problema, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Alléluia, chantez pour Dieu, adorez-le pour ce qu'il est. que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, Sois béni, Seigneur. mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Alléluia. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Alléluia. Baissons nos pouces, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Écoutez, je ne voudrais pas vous dire un appel pour faire un appel. Écoutez, c'est trop important aujourd'hui. Quand un message est délivré, quand la parole de Dieu est annoncée, elle est créatrice, elle est capable de réparer toutes choses. Et je voudrais te dire à toi, arrête de rester assis. Arrête de dire on verra plus tard. C'est aujourd'hui que Dieu va te bénir. C'est aujourd'hui que Dieu va te prouver. Il faut que tu perdes pour gagner. Il faut que tu renonces pour vivre quelque chose de fort. Arrête de paraître, sois vrai. Prie pour Jésus. Prie pour lui. Le monde n'en a rien. L'Église va croire plein de choses. Mais Christ veut réparer des choses en toi. Arrête de conserver. Arrête de dire que tu n'arriveras pas. Et prêt à donner ta vie. Prêt à donner ta vie pour ton roi. Pour lui, Seigneur, c'est toi que je te donne. Alors j'ai une confiance pleine en toi, Seigneur. Alors je refais cet appel. Si tu veux te lever, lève-toi. Lève-toi pour lui, Seigneur, je veux faire. Je ne veux plus être celui qui est participant dans le monde, mais je veux perdre du monde pour être pour toi. Je veux être utile pour toi. Je veux que tu te serves de moi. Fais-le. Amen. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi pour lui. Écoute, pardonne-moi si j'insiste dans l'appel. Il y a des personnes qui doivent se lever. Je demande aux personnes qui sont levées de pouvoir chacun prier le Seigneur à haute voix. Je demande à Abraham de venir ici, de prier le Seigneur. Venez. Alléluia. es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour les décisions qui ont été prises dans les cœurs. Seigneur, perdre pour gagner. Ce matin, je veux gagner mon foyer. Je veux gagner mes enfants. Je veux gagner, Seigneur, mon modèle, ce qui m'appartient dans le ciel. Ce matin, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les cœurs touchés, mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait, Jésus.
Bénis toutes ces personnes qui sont là dans cette église. Bénis, Seigneur, leur pasteur. Bénis l'assemblée. Bénis les femmes de prière, Seigneur. Bénis les veuves, les orphelins. Pourvois aux besoins de chacun dans cette semaine, Seigneur. Enlève, Seigneur, les combats, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Enlève la fatigue aussi, Brodel. Encourage, fortifie, Brodel. Nous voulons voir ta main. Seigneur, enlève nos enfants des chaînes de ce monde. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, je veux dire comme David, mes yeux sont fatigués d'attendre ce que tu m'as promis. Je veux vivre ma prière. Seigneur, que mes yeux voient ce que je prie. Tu es tout puissant. Tu es vivant. Tu règnes au siècle des siècles. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Réconcilie les familles. Ramène les rétrogrades. Oh Seigneur, bénis les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour la parole que tu nous as donnée ce matin, combien qu'il est bon, Seigneur, d'être attentif à la voix de ton Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, tu nous as parlé, afin de condamner, Seigneur, tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Ce matin, Seigneur, combien tu parles dans les cœurs. Nous vivons dans des temps difficiles. Et combien, Seigneur, nous voyons que c'est vrai parfois, Seigneur, on n'est pas à la hauteur, mais que celui que ce matin tu nous as rappelé, parce que tu es Dieu, tu ne veux qu'aucun sauveur. Mon âme te dit merci, Père, pour ta parole, celle qui encourage, celle qui nous dit ce matin de ne pas baisser les bras. Mon âme te dit merci, merci pour ton messager, merci pour ces frères, pour Abraham, tes frères qui sont venus. Tu les bénis abondamment, Seigneur. Gloria a tu nombre. Tu les gardes, Seigneur. Mon âme te dit merci et toi la gloire. Amen. Amén, amén. Oh, oh, tu es bon, Seigneur. Merci pour la grâce. Nous louons ton saint nom. Alléluia. Je veux glorifier le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il se trouve au milieu de nous. Parce qu'il est bon de l'adorer, de le glorifier. Parce qu'il a donné sa vie pour moi. Son sang a coulé pour moi. Et il m'a pardonné. Il a pardonné mes fautes. Il a pardonné mon péché. Il m'a sorti de la boue pour mettre dans la lumière. S'il est celui qui a préparé une place pour moi dans le ciel, ce matin reçois la louange de mon cœur, reçois l'adoration de mon âme. Je t'aime, Jésus, je t'aime de tout Oh, béni soit Dieu. Merci pour ta parole, parce que ta parole, elle est merveilleuse, ta parole, elle est bonne. Merci, Jésus, parce que Seigneur, tu es celui qui nous donne la vie, qui nous met la joie dans